Lors des exercices, nous essaierons de travailler sur la qualité des appuis au sol, sur le travail d'équilibre, le travail de gainage abdominal et ensuite sur le renforcement musculaire autour des différentes articulations du corps, des membres inférieurs et des membres supérieurs, notamment autour de la ceinture scapulaire. La première chose que je vais vous demander pour la réalisation de l'ensemble des exercices que je vous proposerai, c'est la première chose de travailler pieds nus, en chaussettes fines si vous le voulez. Pourquoi? Tout simplement parce que nos pieds, la plupart de l'année, entre 10 à 15 heures par jour, nos pieds sont confinés dans des chaussures de ville, de sport, dans des rollers, et qu'on connaît bien les sensations que l'on a lorsqu'on est confiné, d'accord? On manque de liberté de mouvement, on est enfermé par nos quatre murs, et ensuite on perd nos perceptions et nos sensations par rapport au monde extérieur. Et le fait de travailler pieds nus va nous permettre de libérer le pied et donc de retrouver sa liberté de fonctionner, d'accord, et ses sensations au niveau du sol. Donc pour les exercices qui vont suivre, nous allons avoir besoin d'un point d'appui fixe. Ok, ça peut être un meuble bas, ça peut être un meuble haut, ça peut être un pan de mur, ça peut aussi être une table ou un montant de porte. En termes d'utilisation de peu d'espace, je crois qu'on ne peut pas faire mieux puisqu'on va travailler statiquement, ok, de profil, de dos, par rapport au point d'appui. Ok. Pour le protocole de réalisation des exercices que nous allons faire, nous allons travailler en 4 répétitions de 5 secondes de contraction. Alors bien entendu, vous êtes libre de faire évoluer les choses, soit en augmentant le nombre de répétitions, soit en augmentant le temps et la durée de contraction. 10 secondes grand maximum, c'est suffisant. Sur les 2 premières répétitions, nous travaillerons les pieds parallèles. Ok, voilà. Sur les 2 répétitions suivantes, donc répétition 3 et répétition 4, nous ouvrirons légèrement les pieds à l'avant vers l'extérieur, d'accord, pour se mettre en position en canard, tout simplement, en entrant bien les appuis au sol à chaque fois. Donc je vais faire le premier mouvement avec vous, ok, sur un protocole que je vous ai expliqué auparavant, et par la suite je vous montrerai pour les exercices suivants, je vous montrerai les positions de départ, et vous effectuerez vous-même le protocole que nous avons établi. Donc pour le premier exercice, nous allons travailler en bilatéral, donc les 2 bras en même temps, sur un mouvement d'antépulsion du bras. J'élève les mains vers l'avant. Voilà. Donc je me positionne face à mon point fixe, les pieds bien parallèles pour les 2 premières répétitions. Sur les 2 répétitions suivantes, on ouvrira les pieds. Je vais positionner le bout de mes doigts sur l'appui fixe, d'accord. Et lors de la contraction, il y a 4 temps, d'accord. Le premier temps, c'est l'ancrage au sol, d'accord, avec les appuis. Deuxième temps, et au préalable de la contraction musculaire, je vais gainer ma paroi abdominale, donc je vais la resserrer, notamment le muscle transverse. Ok. Alors, dans un troisième temps, je vais produire la contraction musculaire de ce mouvement-là. Donc ce que je demande lorsque je produis la contraction musculaire, c'est de garder l'axe avant-bras, main, doigt, 3. C'est-à-dire que lors de la poussée, on ne va pas casser au niveau des segments, on reste bien droit et on va produire un travail de gainage au niveau autour du poignet et au niveau des doigts. Donc là, position, je gaine et je contracte. 1, 2, 3, 4, 5. Je relâche, je respire.
passe au suivant. Maintenant, le mouvement de rétropulsion de l'épaule, avec un mouvement de bras qui va partir vers l'arrière. Voilà. Donc, je me positionne le dos à mon point fixe. Alors, ben, ça peut être dur aussi. Pas de souci. Je me positionne. Toujours selon le protocole. Ancrage, gainage, pousser. En respectant bien le gainage des poignets et des doigts. J'effectue la poussée en arrière dans 5 secondes. Ok, relâche. Toujours. Voilà pour le mouvement de rétropulsion. Alors, le mouvement suivant sur lequel nous allons travailler, c'est l'abduction droite. Aussi l'élévation latérale. On peut le travailler en unilatéral ou en bilatéral. Là pour le coup, on va le travailler en unilatéral. Donc je vais vous montrer le bras droit. Ensuite, je changerai de côté et vous appuyez l'épaule droit à gauche. Mais on peut aussi le travailler en bilatéral sur un montant de porte en venant placer vos pointes de doigts sur l'intérieur des montants de porte. Ok. Donc, toujours sur le protocole, je me positionne de flanc à l'appui fixe, mes pieds parallèles au sol, j'ancre bien mes appuis au sol, je gaine et j'effectue la poussée vers l'extérieur comme si je voulais faire ce mouvement. Contraction de 5 secondes et vous le répétez 4 fois. 3, 4, 5 et on relâche. On repositionne et on continue. 2 premières répétitions, pieds parallèles, 2 répétitions suivantes, j'ouvre l'avant de mes pieds. Pour le mouvement suivant, nous allons travailler l'adduction, c'est-à-dire je ramène ma main et je redescends ma main. Donc pour ceci, on va le travailler bilatéralement. On va venir positionner ses mains le long du corps. D'accord? Je vais pousser avec la pointe de mes doigts dans mes cuisses, comme si je voulais les rentrer dans la cuisse. Ok? Et on reprend. Toujours pareil, ancrage, pied parallèle au début, sur les 2 premières, pied ouvert sur les 2 suivantes. Et je vais effectuer des poussées dans cette position-là. Ancrage au sol, je gaine, je contracte ma paroi abdominale. Et je contracte. 5, 4, 3, 2, 1, je relâche. Voilà pour l'adduction, donc ça vous le répétez 4 fois. Bon allez, je change de décor un peu. Le point fixe que j'ai choisi est une poignée de porte. Et nous allons travailler le mouvement de rotation interne et de rotation externe. Rotation interne, rotation externe. Ok, je vous montre pour le premier bras, pour le bras droit. Ensuite, vous passerez au bras gauche. Et on respecte toujours le même protocole de contraction et le protocole préalable à la contraction. Donc, je place les bras le long du corps, je fléchis mon bras, je viens caler la poignée de porte à l'intérieur de ma main, et là je vais exercer une pression sur la poignée qui va amener ma main vers le mur sur ma gauche. Donc je vais exercer une pression dans ce sens pour amener ma main vers mon ventre. Donc je mets au préalable le protocole de réalisation et je commence ma contraction. Gainage, contraction. 3, 4, 5. Je relâche, je refais 4 fois. Rotation externe. Donc là, cette fois-ci, je vais caler la face dorsale de ma main et le bout de mes doigts sur la poignée. Et je vais exercer ma force vers l'extérieur. Si je voulais ouvrir mon bras. Gainage, contraction. 3, 4 et 5. On le fait. Ensuite, quand on a terminé le bras droit, on passe sur le bras gauche pour la rotation interne. Comme si
chaise vers le haut. D'accord, pour effectuer ce mouvement-là. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, et je relâche. Ça, c'est pour l'élévation de l'épaule. Dans ce mouvement-là. Voilà, les bras glissent le long du corps, le long du thorax. Pour l'abaissement, alors bon, je vais passer sur l'assise du canapé parce que ma chaise est trop étroite pour que je puisse prendre appui.